Ce serait merveilleux si la vie ne vous tentait jamais, si vous pouviez improviser jour après jour et faire toujours la bonne chose. Cependant, le monde n'est pas ainsi, à la fin, nous finissons par faire des erreurs ou prendre des actions que nous regretterons plus tard. Le stoïcisme, en théorie, est une philosophie, en pratique, c'est un ensemble de règles pour vivre. Les stoïciens croyaient que la vie était compliquée et pleine de situations difficiles, alors ils ont créé des règles pour nous aider à rester sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je discuterai de 11 règles stoïciennes que je me suis imposées pour devenir la meilleure version de moi-même. Ces règles ont été créées par des philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans et ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles et les appliquer à votre vie. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo. De cette manière, vous m'aidez à continuer à diffuser cette philosophie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Règle 1. Conquérir vos matins pour une journée productive. La sagesse transmise par Marc Aurèle sur l'importance de commencer sa journée sur une note positive a traversé les siècles, et ce principe stoïcien continue de résonner comme une pierre angulaire du développement personnel. Pour embrasser cette philosophie dans ma propre vie, j'ai créé un ensemble de rituels matinaux visant à assurer une journée productive et épanouissante. Tout d'abord, je consacre du temps à la pratique du journal. Cette activité consciente sert d'exercice d'ancrage, me permettant d'articuler mes pensées, de définir des intentions pour la journée et de réfléchir à la fois sur les réalisations et les domaines à améliorer. L'acte d'écrire fournit non seulement de la clarté, mais établit également une routine qui favorise la conscience de soi, un aspect indispensable de la navigation dans la vie avec un but. En plus du journal, j'incorpore de l'activité physique dans ma routine matinale. Qu'il s'agisse d'une marche rapide, d'une séance d'entraînement ou d'une séance de yoga, s'engager dans une activité physique agit comme un catalyseur d'énergie et de clarté mentale. Scientifiquement prouvé pour libérer des endorphines, l'activité physique ne stimule pas seulement ma journée, mais contribue également à une mentalité positive qui facilite la prise de décisions efficaces et la résolution de problèmes. De plus, le troisième composant de ma routine matinale tourne autour de se concentrer sur les tâches liées au travail. En canalisant mon énergie dans la productivité du début de matinée, je m'aligne sur la croyance de Marc Aurèle selon laquelle conquérir le matin est la clé pour triompher des défis de la journée. Cette approche me permet de relever des missions prioritaires, de fixer des objectifs et d'établir un sentiment d'accomplissement qui me propulse avec élan. En essence, la combinaison du journal, de l'activité physique et de la concentration sur le travail crée une routine matinale robuste qui fait écho à la philosophie stoïcienne de commencer la journée avec un but et une intention. Alors que je navigue dans les complexités de la vie moderne, ces actions intentionnelles ne me stabilisent pas seulement dans le présent, mais posent également les bases d'une journée caractérisée par la résilience et la productivité. En incarnant cette règle stoïcienne, je constate que conquérir les matins offre une approche holistique de la croissance personnelle, englobant les aspects mentaux, physiques et professionnels. Grâce à la constance de ces rituels matinaux, j'ai cultivé un sentiment de discipline qui résonne tout au long de la journée, améliorant ma capacité à affronter les défis avec équanimité et objectif. En fin de compte, la sagesse encapsulée dans ce principe stoïcien est devenue une lumière guide, façonnant la trajectoire de ma vie quotidienne vers l'épanouissement et le succès. Règle 2. Cultiver la sérénité par le contrôle. Dans le respect de la sagesse stoïcienne encapsulée dans la règle 2, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, réside une philosophie profonde qui a le potentiel de transformer la manière dont nous naviguons dans les complexités de la vie. Enraciné dans les enseignements stoïciens, ce principe plaide en faveur d'un changement délibéré de perspective, exhortant les individus à orienter leur attention et leur énergie vers des éléments à l'intérieur de leur sphère d'influence tout en relâchant gracieusement la prise sur des facteurs hors de leur contrôle. Les stoïciens, des philosophes anciens renommés pour leur approche pragmatique de la vie, reconnaissaient l'inutilité inhérente à se fixer sur des circonstances hors de notre contrôle. En embrassant la compréhension que certains aspects de l'existence échappent à notre influence, ils plaident en faveur d'une mentalité pragmatique et adaptative. Dans mon propre parcours vers l'incarnation de ce principe,
j'ai découvert que ce changement de focus du incontrôlable au gérable offre des avantages profonds pour le bien-être mental et l'efficacité personnelle. Pour mettre en œuvre cette philosophie dans la vie quotidienne, j'ai cultivé une conscience accrue de la distinction entre ce qui relève et ce qui échappe à mon locus de contrôle. Ce faisant, j'ai appris à naviguer dans les défis avec un sentiment d'équanimité, évitant la dépense futile d'énergie émotionnelle sur des circonstances ou des résultats qui échappent à ma portée. Cette redirection consciente de la focalisation s'est révélée cruciale pour réduire la frustration, favoriser la résilience et maintenir un cap stable au milieu des imprévisibilités de la vie. De plus, se concentrer sur ce qui est sous son contrôle s'aligne parfaitement avec la poursuite d'objectifs réalisables. En dirigeant l'énergie vers des entreprises réalisables, les individus peuvent progresser de manière significative et constater des résultats tangibles. Cette approche pratique améliore non seulement la productivité, mais insuffle également un sentiment de pouvoir, car la poursuite d'objectifs sous son contrôle devient une manifestation tangible de l'agence et de la capacité. Règle 3. Libération des mots imaginaires. Dans le domaine profond de la philosophie stoïcienne, la règle 3 nous invite à nous libérer des griffes de problèmes imaginaires, un principe intemporel aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans l'Antiquité. Enraciné dans la compréhension stoïcienne que les incertitudes de la vie peuvent donner lieu à des angoisses infondées, cette règle implore les individus de s'ancrer dans le présent, favorisant une mentalité de calme qui sert de rempart contre les inquiétudes inutiles. Les stoïciens, avec leur perspicacité sagace dans la psyché humaine, reconnaissaient le terrain périlleux de l'esprit laissé sans surveillance. La propension à inventer des adversités hypothétiques et à s'attarder sur des malheurs spéculatifs peut être une source de souffrance profonde. Embrasser la règle 3 implique un départ délibéré du labyrinthe des troubles spéculatifs et un retour intentionnel au moment présent. Dans mon propre parcours d'internalisation de cette sagesse stoïcienne, j'ai compris le pouvoir transformateur de la pleine conscience. En cultivant une conscience aiguë du présent et en résistant à l'attrait de s'attarder sur des futurs incertains, j'ai vécu une libération des chaînes de l'inquiétude inutile. Ce changement délibéré de focus permet la préservation du bien-être mental et émotionnel, créant de l'espace pour une acceptation sereine de ce qui est, plutôt qu'une préoccupation pour ce qui pourrait être. De plus, la règle 3 sert de phare pour maintenir l'équanimité face aux incertitudes de la vie. Au lieu de succomber au torrent des adversités hypothétiques, on est encouragé à s'ancrer dans la réalité présente, abordant les défis avec un esprit clair et un calme apparent. Cette culture intentionnelle de la tranquillité intérieure préserve non seulement des précieuses ressources mentales, mais facilite également une prise de décision plus efficace dans la navigation des complexités de la vie. Règle 4. Adopter l'équanimité dans le triomphe et la tribulation. Dans la tapisserie de la sagesse stoïcienne, la règle 4 dévoile une vérité profonde articulée par Marc Aurèle, l'impératif de traiter le succès et l'échec avec un esprit équanime. S'inspirant de la résonance métaphorique d'un rocher lancé en l'air, le sage stoïcien nous encourage à reconnaître que, tout comme la nature invariable du rocher indépendamment de son ascension ou de sa descente, notre essence reste ferme au milieu des courants ondulants du succès et de l'échec. Embrasser les deux résultats devient non seulement un précepte philosophique, mais aussi un chemin pour tirer des leçons inestimables du flux et reflux de la vie. Marc Aurèle, le luminaire stoïcien et empereur romain, souligne la sagesse intemporelle qui transcende les époques, que les événements externes de succès ou d'échec n'altèrent pas le noyau de qui nous sommes. C'est la lentille à travers laquelle nous percevons ces résultats et les leçons que nous en tirons qui façonnent notre voyage. Dans mon odyssée personnelle d'assimilation de ce précepte stoïcien, j'ai commencé à considérer le succès et l'échec comme des instructeurs jumeaux dans le voyage de la découverte de soi. Le succès, plutôt qu'une fin en soi, devient une célébration de l'effort et de la stratégie, une validation de la résilience et de la compétence. D'autre part, l'échec n'est pas une condamnation mais un poteau indicateur, signalant des domaines de croissance et de raffinement. Les deux sont des éléments essentiels d'une vie dynamique, contribuant à des nuances subtiles dans la trame du développement personnel. Le principe stoïcien de traiter le succès et l'échec de la même manière résonne avec le concept de la vue d'en haut, une perspective panoramique qui nous permet de transcender l'immédiateté des événements et de reconnaître leur caractère éphémère. Lorsque le succès vient saluer nos efforts,
l'humilité tempère l'exaltation et la gratitude devient la pierre angulaire. De même, lorsque l'échec frappe à notre porte, la résilience et une force stoïque guident notre réponse, transformant les revers en pas en avant. Cette règle nous invite donc à participer à une danse continue avec la vie, où le succès et l'échec ne sont que des partenaires, chacun apportant son propre rythme à la musique de notre existence. Embrasser cette dualité nous positionne en tant qu'étudiants perspicaces de notre propre voyage, extrayant des idées qui nous propulsent vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Règle 5. Triomphe quotidien, le pouvoir de la concentration unique. Dans le trésor des conseils stoïciens, la règle 5 invite les individus à exploiter la puissance de la simplicité et de la finalité en s'engageant dans le mantra « Fais une chose chaque jour ». Ce précepte stoïcien souligne l'influence transformative de fixer et d'accomplir un objectif quotidien, indépendamment de son ampleur ou de sa grandeur. Qu'il s'agisse d'une tâche modeste ou d'une avancée vers une ambition plus élevée, cette règle étend sa pertinence aussi bien à ceux en quête d'objectifs clairs qu'à ceux qui naviguent dans le labyrinthe de multiples aspirations. L'essence de cette règle trouve un écho dans l'adage selon lequel « de petits pivots ouvrent de grandes portes ». En se concentrant sur la réalisation d'au moins un objectif chaque jour, les individus se lancent dans un voyage de triomphe incrémentiel qui façonne collectivement la trajectoire de leur vie. Ce principe est un phare pour cultiver la discipline, favoriser un sentiment d'accomplissement et jeter les bases de la poursuite d'aspirations plus substantielles. Dans ma propre adhésion à la règle 5, j'ai constaté l'impact transformateur de cet engagement quotidien. Que ce soit confronté à une journée dépourvue d'objectifs clairs ou à une journée regorgeant d'une abondance d'objectifs, l'acte de fixer et d'atteindre un objectif unique est devenu une pièce maîtresse de ma routine. Cette pratique instille non seulement un sentiment de bulle et de direction, mais sert également de rappel constant que le progrès, quelle que soit son ampleur, est un témoignage de l'agence personnelle et de l'engagement. Pour ceux qui luttent avec la tumulte de nombreuses aspirations, la règle 5 offre une boussole pour la priorisation. En réduisant les poursuites quotidiennes à un objectif unique, les individus évitent l'approche dispersée, se concentrant sur ce qui compte vraiment. Cette focalisation délibérée améliore non seulement l'efficacité, mais protège également contre la dilution de l'énergie à travers des efforts disparates. De plus, la règle 5 résonne avec l'accent de la philosophie stoïcienne sur la vie en harmonie avec la nature et le moment présent. L'engagement à accomplir une chose par jour invite les individus à synchroniser leurs actions avec le rythme de chaque jour, favorisant un engagement conscient avec le présent et une conscience aiguë de l'agence personnelle. Règle 6. Rejeter la séduction de la facilité, adopter l'effort, la discipline et la persévérance. Inscrite dans la trame de la philosophie stoïcienne, la règle 6 nous appelle à naviguer dans le labyrinthe de la vie avec un esprit résolu, reconnaissant que la poursuite d'objectifs valables est dépourvue d'un chemin facile. Ce précepte stoïcien encourage le rejet des raccourcis et la cultivation d'un engagement inébranlable envers l'effort, la discipline et la persévérance en tant que clés indispensables pour ouvrir les portes du succès. Les stoïciens, architectes sagaces de la sagesse pratique, comprenaient que l'attrait du chemin facile masque souvent le voyage ardu nécessaire pour une réalisation substantielle. En adhérant à la règle 6, les individus sont appelés à dissiper l'illusion selon laquelle des objectifs significatifs peuvent être atteints sans effort. Au contraire, la philosophie stoïcienne avance l'idée que le creuset de l'effort, le crucifix de la discipline et la croix de la persévérance sont les éléments cruciaux sur lesquels le succès est forgé. Dans ma propre adoption de la règle 6, j'ai découvert que l'attrait trompeur du chemin facile peut être un mirage séduisant, tentant de s'écarter du chemin de la véritable réalisation. Le principe stoïcien d'éviter la voie facile agit comme un phare, me guidant loin de l'appel de la gratification immédiate et vers la satisfaction qui découle du creuset de l'effort persistant. L'effort, en tant que pierre angulaire de cette règle, exige un engagement à fournir un effort au-delà de la zone de confort. C'est un choix délibéré de faire face aux défis de front, sachant que le raffinement et la force acquis grâce à l'effort deviennent le socle du succès durable. La discipline, la deuxième clé, agit comme l'architecte, concevant la trame des actions intentionnelles qui contribuent à l'édifice de la réussite. C'est la décision consciente de suivre un chemin choisi malgré l'attrait des détours. La persévérance, le dernier creuset,
émerge comme la force silencieuse qui propulse vers l'avant face à l'adversité. C'est la reconnaissance stoïcienne que les revers ne sont pas terminaux mais temporaires, et que l'engagement inébranlable envers le voyage est la véritable mesure du caractère. Règle 7. L'art du discernement. Questionner la nécessité pour une vie intentionnelle. Ancrée dans l'éthique stoïcienne, la règle 7 étant une invitation à s'engager dans l'art du discernement en posant une question fondamentale. Est-ce nécessaire ? Cette question contemplative sert de boussole, guidant les individus à scruter leurs actions, éliminer les activités superflues et diriger leurs énergies vers des poursuites significatives dotées d'un but clair. Les philosophes stoïciens, éternels défenseurs de la vie intentionnelle, comprenaient la propension périlleuse à s'engager dans des activités dépourvues de nécessité. La règle 7 nous invite donc à entreprendre un voyage d'autoréflexion, remettant en question les impératifs supposés qui encombrent souvent notre vie quotidienne. En scrutant la nécessité de nos actions, nous ouvrons la porte à une existence plus intentionnelle et délibérée. En adhérant à la règle 7, j'ai découvert que cette pratique de questionner la nécessité devient un outil puissant pour débarrasser le paysage de mes efforts quotidiens. Le principe stoïcien encourage un état d'esprit discernant, où chaque action est pesée en fonction du critère de la signification. Ce discernement délibéré agit comme une sauvegarde contre l'emmêlement dans des poursuites futiles, favorisant une vie caractérisée par l'intentionnalité. Le cœur de la règle 7 réside dans l'élimination délibérée des activités inutiles, créant ainsi de l'espace pour des entreprises qui s'alignent sur un but clair. En élaguant les branches superflues de notre routine quotidienne, nous créons un terrain fertile pour la culture de poursuites significatives. Cette pratique n'est pas simplement une question d'austérité, mais de recentrer le focus et l'énergie vers des actions contribuant à la croissance personnelle, à l'épanouissement et au bien commun. La question de la nécessité s'étend au-delà du domaine des actions tangibles pour englober les aspects intangibles de nos vies, tels que les relations, les engagements et les schémas de pensée. Le stoïcisme, à travers la règle 7, nous encourage à examiner le tissu de notre existence avec un œil discernant, reconnaissant qu'une vie réduite à ses éléments essentiels est une vie enrichie de sens. Règle 8. Embrassez votre destin. Choisir l'amour plutôt que le sentiment. Dans la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne, la règle 8 se déploie comme une directive profonde, aimez votre destin. Enracinée dans la compréhension stoïcienne que la vie est intrinsèquement imprévisible et souvent diverge de nos plans méticuleusement élaborés, ce principe encourage les individus à embrasser le déroulement des événements avec un esprit d'acceptation et même d'amour. S'inspirant de la perspective de Sénèque, il nous pousse à considérer les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le cœur réside dans le choix de percevoir les aspects positifs des événements, plutôt que de succomber à la bourbe de se lamenter sur le malheur. La vie, comme les stoïciens nous le rappellent ardemment, est une tapisserie tissée de fils d'incertitude et d'imprévisibilité. La règle lui sert de phare pour naviguer dans les motifs complexes du destin, nous exhortant à cultiver un état d'esprit qui transcende la résistance et le ressentiment. Aimer votre destin signifie reconnaître que le déroulement de la vie peut ne pas correspondre à nos narrations scénarisées, mais que dans cette divergence réside le potentiel d'une transformation profonde. En s'alignant avec la règle 8, j'ai compris que l'acceptation de la nature capricieuse de la vie n'est pas synonyme de passivité. C'est plutôt une invitation à s'engager avec le moment présent, à considérer les défis non pas comme des entraves, mais comme des catalyseurs d'évolution personnelle. La philosophie de Sénèque souligne l'idée que dans chaque adversité réside une opportunité d'apprentissage, de résilience et de perfectionnement de notre caractère. Choisir d'aimer son destin implique un changement de paradigme, une décision consciente de percevoir les revers comme des voies de croissance. Cela demande la culture d'un état d'esprit positif qui restructure l'adversité comme une pierre de touche, plutôt qu'un blocage. En se concentrant sur les aspects constructifs des détours de la vie, les individus s'alignent sur l'éthique stoïcienne de la résilience et de la force intérieure. La sagesse encapsulée dans la règle 8 devient particulièrement poignante face aux épreuves inévitables de la vie. Le conseil de Sénèque nous encourage à transcender l'attraction gravitationnelle de la négativité, favorisant un état d'esprit orienté vers l'optimisme et la gratitude. Ce faisant,
nous découvrons un profond sentiment de pouvoir, la réalisation que notre réponse aux incertitudes de la vie est en notre contrôle. Règle 9. Conversation au-delà du temps, dévoiler la sagesse dans les voies du passé. Nichée au sein des principes profonds de la philosophie stoïcienne, la règle 9 se déploie comme une exhortation à engager un dialogue intemporel avec les défunts, parler avec les morts. Cette règle transcende les frontières de la temporalité, invitant les individus à participer à une communion avec la sagesse des philosophes du passé en plongeant dans les trésors encapsulés dans leurs œuvres écrites. Cette pratique d'apprentissage des expériences et des pensées de ceux qui nous ont précédés est saluée comme un voyage transformateur, capable de guider et d'enrichir nos vies de manière profonde. Les stoïciens, luminaires de la sagesse pratique, reconnaissaient la valeur durable des idées offertes par les philosophes des époques révolues. La règle 9 nous invite à transcender les contraintes de notre existence temporelle et à embrasser les conversations éternelles intégrées dans les legs écrits des penseurs depuis longtemps disparus. En dialoguant avec les morts, nous découvrons un réservoir de sagesse intemporelle qui transcende les époques et les cultures. Dans ma propre adhésion à la règle 9, j'ai découvert le pouvoir transformateur de m'engager avec les réflexions et les pensées de philosophes de diverses époques. En me plongeant dans les œuvres écrites de ces luminaires intellectuels, j'ai entrepris un voyage d'enrichissement intellectuel et moral. La sagesse encapsulée dans les mots des disparus sert de boussole, offrant des conseils pour naviguer dans les complexités de l'existence contemporaine. Apprendre des expériences et des idées de figures historiques devient un conduit pour la croissance personnelle et la découverte de soi. La philosophie stoïcienne, à travers la règle 9, souligne l'idée que les voies du passé portent une résonance durable, capable d'illuminer nos chemins de vérités intemporelles. En dialoguant avec ces voies, nous gagnons non seulement des aperçus intellectuels, mais nous favorisons aussi une connexion profonde avec l'expérience humaine partagée à travers les générations. De plus, la règle 9 sert de rappel poignant que nous ne sommes pas des entités isolées naviguant dans le labyrinthe de la vie en solitude. Au lieu de cela, nous faisons partie d'une tapisserie complexe tissée par la sagesse collective de ceux qui ont emprunté des chemins similaires. Les dialogues avec les morts deviennent une source de réconfort, offrant une compagnie dans la quête de compréhension et de vertu. Règle 10. Cultiver la patience et la compassion, une approche stoïcienne envers soi et autrui. Nichée dans la trame de la philosophie stoïcienne, la règle 10 se dévoile comme une prescription nuancée pour naviguer dans les dynamiques complexes des interactions humaines, sois patient envers toi-même, compréhensif envers les autres. Ce principe encapsulait l'éthique stoïcienne consistant à maintenir des principes inébranlables tout en adoptant simultanément une posture de compassion et de compréhension envers ceux dont les perspectives peuvent différer. L'appel à montrer l'exemple plutôt que de recourir à un jugement sévère devient le pivot de cette règle. Les sages stoïciens, architectes d'une philosophie ancrée dans la raison et la vertu, reconnaissaient l'impératif d'équilibrer la rectitude morale avec une compréhension compatissante des fragilités humaines. La règle 10 étant une invitation aux individus, les encourageant à entreprendre un double voyage, celui de la patience dans l'auto-raffinement et un autre d'entendement dans les relations interpersonnelles. Dans ma propre assimilation de la règle 10, j'ai discerné le pouvoir transformateur de cultiver la patience envers soi-même. Le précepte stoïcien de la patience envers soi-même implique de reconnaître que le cheminement du développement personnel est progressif, ponctué de moments de progrès et de revers occasionnels. En adoptant cet état d'esprit patient, on favorise un environnement propice à la croissance, à la résilience et à une acceptation mesurée des imperfections inhérentes à l'expérience humaine. Simultanément, la règle 10 préconise une attitude compréhensive et compatissante envers les autres. La philosophie stoïcienne, dans sa sagesse, reconnaît la diversité des perspectives qui colorent le récit humain. Plutôt que de succomber à la rigidité du jugement, ce principe invite les individus à naviguer dans la tapisserie des interactions humaines avec empathie, reconnaissant que chaque personne est en route vers sa compréhension unique. Montrer l'exemple, comme souligné dans la règle 10, consiste à incarner les principes que l'on chérit. Au lieu d'utiliser le jugement comme un instrument obtus, on encourage les individus à éclairer le chemin par leurs actions. Cette approche stoïcienne du leadership favorise un environnement où la compréhension et la vertu deviennent contagieuses, invitant les autres à considérer des perspectives alternatives par la seule force de l'exemplification.
Règle 11. Embrasser la mort quotidienne, un mandat stoïcien pour une vie présente. Inscrite dans la sagesse stoïcienne qui transcende les âges, la règle 11 se dévoile comme un rappel poignant d'embrasser la nature éphémère de la vie. Rappelle-toi que tu meurs chaque jour. Coiffée par Sénèque, cette règle encapsule l'impératif stoïcien de reconnaître la mort non comme un événement lointain, mais comme un processus continu, exhortant les individus à vivre pleinement chaque moment. Le conseil d'éviter la procrastination, de finaliser les entreprises initiées et d'optimiser l'utilisation du temps devient le cœur de ce mandat stoïcien. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, enjoignait les individus à confronter la réalité crue de la mortalité au quotidien. La règle 11 nous met au défi de rejeter l'illusion des lendemains perpétuels, favorisant une conscience aiguë que chaque jour marque un pas de plus vers la conclusion inévitable de notre parcours mortel. Dans cette reconnaissance, la philosophie stoïcienne offre une lentille transformative pour aborder la brièveté de la vie. En intégrant la règle 11, j'ai découvert que la reconnaissance quotidienne de la mortalité devient un catalyseur pour une vie consciente. En encadrant chaque jour comme un microcosme de notre existence mortelle, les individus sont incités à se défaire des chaînes de la procrastination. Initier et finaliser des tâches acquiert une urgence renouvelée lorsqu'on les considère à travers le prisme de notre mortalité quotidienne, favorisant un sentiment de but et d'accomplissement. Éviter le piège du report, comme le conseille la règle 11, n'est pas simplement une mise en garde contre la procrastination, mais une invitation à savourer la richesse de chaque moment. La philosophie stoïcienne plaide en faveur d'un engagement intentionnel et délibéré avec le présent, libéré des griffes de l'inertie et du retard. De plus, la règle 11 s'étend au-delà du domaine de l'achèvement des tâches à une réévaluation profonde de la façon dont le temps est utilisé. Le conseil de Sénèque de tirer le meilleur parti de notre temps souligne la compréhension stoïcienne que le temps est une ressource finie et irremplaçable. La philosophie encourage les individus à aligner leurs actions sur leurs valeurs, veillant à ce que chaque moment contribue à une vie bien vécue. Les règles stoïciennes que vous avez énoncées résument une sagesse intemporelle qui résonne avec les complexités de l'expérience humaine. Chaque règle offre un aperçu profond pour naviguer les défis de la vie avec une combinaison de résilience, d'introspection et de compassion. La philosophie stoïcienne, telle que reflétée dans ces règles, sert de guide pratique pour ceux qui cherchent une existence significative et vertueuse. Votre engagement à appliquer ces principes stoïciens dans votre vie, malgré la reconnaissance des défis, est louable. En effet, le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, il demande un engagement actif, des efforts et de la discipline. La reconnaissance que les récompenses en valent la peine atteste du potentiel transformateur inhérent à ces principes. Quant à des règles stoïciennes supplémentaires, on pourrait envisager de mettre l'accent sur l'importance de la gratitude, la culture de la tranquillité intérieure ou la pratique de la pleine conscience. Ces aspects sont conformes aux principes stoïciens et contribuent à une approche plus complète pour vivre une vie épanouissante. Votre suggestion de consulter des vidéos pour plus d'insights témoigne de l'accessibilité des enseignements stoïciens sous différentes formes, les rendant adaptables à différentes préférences d'apprentissage. Dans un monde qui présente souvent des défis au-delà de notre contrôle, les règles stoïciennes offrent une feuille de route intemporelle pour naviguer avec grâce et sagesse dans le tumulte. J'apprécie votre engagement envers ces principes stoïciens, et je vous encourage à continuer à les explorer et à les appliquer dans le parcours de votre vie. La poursuite de la vertu, de la résilience et d'une existence harmonieuse est une entreprise continue, et la philosophie stoïcienne offre un compagnon constant dans cette quête. Jusqu'à la prochaine fois, que votre voyage soit marqué par une croissance continue et l'épanouissement.